Être son propre patron, ce serait l'idéal. Mais c'est surtout profiter de la vie et puis croquer la vie à pleines dents. J'ai jamais été trop ordinateur, j'étais plus assis dehors. Après, ça s'apprend. Avec le premier coach sportif, c'était 600 en 2 semaines. En 2 heures par jour pendant tes pauses, ouais. C'est pas mal quand même. Le seul challenge, c'est de trouver le bon infopreneur. Le spectre, il est super large, quoi. Ça part vraiment dans tous les sens. Moi, je dirais foncez, allez-y, parce que c'est comme ça qu'on aura de l'expérience, c'est comme ça que vous allez apprendre, c'est comme ça que vous allez pas mourir con en fait. Faire du cash aussi, ça marche. Let's go! Yes. Voilà, donc je vais juste faire une petite intro. On est dans un podcast du Freedom Lab et je suis accompagné de Alan, Jennifer, imagine j'oublie les noms, Diego, Jennifer et Justin. Salut. Et on va parler du Freedom Lab, du setting, du closing, puisque vous en avez fait aussi, de la Thaïlande, du voyage, de la liberté, de ce que vous faites maintenant. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce que vous êtes élève également du Oui, Freedom Lab. vous avez été élève du Freedom Lab. Donc, si vous voulez, rapidement, on peut, du coup, qui êtes-vous? Vous êtes en couple, donc vous allez pouvoir le dire. Donc, Jennifer, en 2 mots, t'es qui? Tu viens d'où? T'as vécu où? Qu'est-ce que tu fais pour ici? commencer, je m'appelle Jennifer, j'ai 25 ans, je viens de la Suisse, du Valais. Ouais. Ça fait depuis ça fait environ 6 mois que j'ai fait la formation Freedom Lab, donc j'ai vu ta vidéo, Brian, je me suis dit, il est en Thaïlande, il faut absolument que je touche de près mon rêve de pouvoir y vivre. C'est vrai ça. Parce que tu es thaï. Parce que je suis thaï, exactement. Et puis j'en avais un peu marre, quoi, de la Suisse. Mais c'est sympa, c'est un très joli pays, je vous recommande d'y aller en vacances et tout. Venez en Valais. On sent que Jennifer, elle a le truc direct, tu regardes la caméra parce que tu sais que c'est là qu'il faut regarder, que les gens regardent. Ouais, d'ailleurs, si vous voulez dire un truc aux personnes qui nous regardent, vous pouvez regarder la caméra. Ouais, parce que ton rêve, donc t'es thaï, et ton rêve, c'était de revenir vivre en Thaïlande. Ouais. En tout cas, pas forcément vivre, mais c'est de construire quelque chose pour mes parents ici en Thaïlande. Et après, de faire un peu le tour du monde, de profiter de la vie, quoi. Mais le but ultime, c'est d'avoir une bonne maison pour mes parents et pas devoir dépendre des terrains de la famille ou autre, en fait. Ok. Et tu voudrais vraiment faire une maison ici pour eux? Pour eux. Ok, incroyable. Et toi, Alan, du coup, Alan, vous êtes ensemble, c'est ça? Voilà. Moi, c'est Alan, j'ai 28 ans cette année, je viens de la Suisse aussi, du même canton que Jen en Valais. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, c'est elle qui m'a lancé dans cette aventure du Freedom Lab. Ça fait 6 mois que aussi que je suivis cette formation. Oh là là. Et puis, tout se passe bien. Je l'ai suivi parce que j'en avais marre de vivre en Suisse. Beaucoup trop de factures, impossible à vivre, à profiter de la vie. Du coup... je veux dire, donc vous avez commencé le Freedom Lab ensemble, alors en couple... Ah non. J'ai commencé avant. Et puis, lui, il était un peu réticent. Il s'est dit, lance-toi, tu verras bien. Et puis, je lui suis dit, let's go, je me lance toute seule. Et puis, après 1 mois, j'ai eu un coup de boost. Je me suis dit, allez, ils sont trop motivants. Du coup, je lui ai dit, il faut absolument que tu rentres dedans. Comme ça, on peut réussir ensemble, tu vois. Ouais. Et puis, ça s'est commencé comme ça. Voilà, tout simplement. Mais vous vouliez le faire ensemble? Au début, moi, je lui ai dit, on avait tous les 2 projets de partir, d'aller vivre ailleurs. Ça aussi, ça fait partie de tes projets de revenir en Thaïlande avec elle éventuellement. C'était pas forcément la Thaïlande, mais comme ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça fait 4 ans qu'on voyage 2-3 fois dans l'année et qu'on vient en Thaïlande. Et qu'à chaque fois qu'on rentre, on est déprimé parce qu'on... Pourquoi on reste pas là-bas, en fait, on est beaucoup mieux. C'est vrai que la dernière année qu'on est parti, on s'est dit, cette année, il faut qu'on parte, quoi. Alors, on a trouvé ça, Jen a trouvé ça. Puis après, je vais dire que c'est un peu la peur du Suisse, un peu la peur de l'arnaque. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est faux, ça marche pas. Du coup, c'est pour ça que je l'ai un peu envoyé au charbon, on va dire ça comme ça. Tu vas voir ce qui se passe. Voilà, on va voir si ça marche. Et après, après les tours, on a vu que ça marchait. Du coup, Et qu'est-ce qui t'a fait, puisque c'est toi qui a été voir un peu ce qui se passait, qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision? Comment tu t'es dit, ok, c'est un bon truc? C'est l'énergie, parce que honnêtement, les formations de sitting closing, on en voit, mais pété partout. Franchement, tu vas sur Instagram, il n'y a que ça. Ça, il y en a de plus en plus. Ah, c'est vrai, c'est bien que je dise ça d'habitude. En tout cas, quand on est en Suisse, il y a des pubs, mais peut-être c'est moi qui le cherchais aussi, donc l'algorithme faisait que... Mais en tout cas, j'ai eu confiance en toi dans les vidéos, et puis c'est aussi, comme j'ai dit, t'es en Thaïlande. T'es en Thaïlande, francophone. Ah oui, il y avait cette connexion que j'étais en Thaïlande, tu voulais revenir vivre en Thaïlande. Ouais, c'est ça. Après, je suis contente que tu sois belge aussi. Pourquoi t'aimes pas les Français? Tu l'as dit un petit peu tout bas, genre en mode... C'est pour cut au montage, ça? Ah non, on laisse. Non, mais c'est
il y a beaucoup d'arnaques quand même côté français par rapport à beaucoup de choses en ligne. Donc, on est plus attachant, quoi. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Et vous faisiez quoi avant le Freedom Lab Alors, j'étais de la restauration de base. Restauration, hôtellerie. Et puis, dernièrement, j'ai travaillé dans un home en tant que serveuse aussi. Et puis, c'est marrant que vous dites home. Je ne sais pas s'ils disent ça en France. Maison de retraite. Oui, mais on dit ça aussi. Okay. Home, tu dis ça. Ouais, voilà. Et je sais qu'en France, ils ne disent pas ça. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Je pense qu'ils disent une EHPAD, non? C'est pas ça? Franchement, je ne sais pas. Okay. En tout cas, quand on dit home au français, ils ne comprennent pas. Alors, je pense... Voilà. Okay. Et tu travaillais dans un home? Ouais, dans un home. Après, j'ai commencé le setting, donc j'ai démissionné. Et t'as démissionné en mode, tu t'es dit, il faut que je me lance à fond dans le setting clothing. Exactement. Mais après, je me suis quand même rappelé que fin d'année, je voulais partir. Du coup, il fallait quand même un gros montant, un vrai salaire suisse pour pouvoir venir m'installer. Et du coup, je faisais les deux. En fait, j'avais retrouvé un autre job un peu dans jardinage, etc. Plein de petits jobs, tout en faisant du setting. Ok. Et à partir de quel moment t'as arrêté tout parce que là, tu viens d'arriver en Thaïlande, ça fait quand même quelques semaines. Oui. À partir de quel moment tu t'es dit quoi, en fait? Enfin, tu t'es dit quoi? T'étais chez toi et tu t'es dit... qu'est-ce que tu attendais comme critère avant de partir définitivement en Thaïlande? Lui. En fait, et pourquoi elle t'attendait? Toi, tu faisais quoi et tout ça? Alors moi, je travaillais à la poste, j'étais postier, je livrais des colis. Et puis, c'est vrai que moi, je devais attendre la fin de l'année, en guillemets, pour pouvoir partir. Comme ça, j'ai posé quand même une année sympathique au travail, au cas où ça marche pas. Elle attendait ça, en fait. Au cas où ça marche pas, moi, j'ai quelque chose en revenant. Et puis, il y avait l'appartement qu'on avait en commun, qu'on avait le bail à tenir jusqu'à l'échéance. Ok. Et donc là, si tu rentres, tu peux toujours récupérer ton travail, voilà. C'est ça un peu l'idée, quoi. C'est ça, exactement. Si, admettons, ça marche pas, quoi. Ok. De mon côté aussi, ils m'ont dit que si jamais j'avais envie de revenir en Suisse, la porte était grande ouverte. De toute façon, c'est souvent ça. C'est qu'au final, je veux dire, quand on risque un business en ligne, on va dire, de tout plaquer, au final, on revient, en fait, il y aura toujours de la place, il y aura toujours quelque chose. Donc, finalement, le risque n'est pas non plus trop grand. Mais donc, finalement, ça a marché alors pour vous deux, dans le sens que le setting closing, là, de ce que j'ai compris, même toi, tu disais que, tu gardais les deux. Donc, tu avais un revenu aussi pour le setting closing et en même temps, tu avais un revenu... exactement. Parce que j'ai quand même un bon revenu pour la Thaïlande ici avec le visa. Mais c'est vrai que on va pas cracher sur quelques francs ou en plus, des commissions francs. En plus. Des francs tu vois. Donc voilà, c'est toujours ça de gagner. Ok. Et par rapport à vos... Je sais pas, c'est intéressant d'en parler, vos précédents boulots. Qu'est-ce que vous n'aimiez pas ou est-ce que vous kiffiez ce que vous faisiez ou c'était juste il vous fallait une activité pour partir en Thaïlande ou également le travail que vous faisiez il vous convenait pas forcément? C'était plus un travail genre pour payer les factures, c'est pas vraiment un truc vraiment qu'on aime on va dire, mais c'est plus de l'obligation, de la survie quoi en fait. C'est ça. Métro, boulot, dodo, le week-end tu restes à la maison parce que tout coûte trop cher pour faire une activité. J'avoue. Du coup si tu veux partir en voyage faut économiser. Du coup, tu fais pas grand-chose, quoi, en fait, au final. Et puis, c'est ce qu'on cherchait un peu, nous deux, c'est de vivre, quoi. De pouvoir profiter de la vie, et puis... là, c'est trop bien, parce que vous êtes ici, vous pouvez profiter, parce qu'en plus de ça, le coût de la vie est 2 fois moins cher. Exactement, c'est clair. D'ailleurs, je sais pas si... Parenthèse, je sais pas si vous avez vu, j'ai reçu vous avez vu ma story avec les impôts? J'ai vu, Non, pas encore. Non. J'ai reçu un email où déjà on paye beaucoup moins d'impôts ici parce que tu dis la vie est chère en Suisse, France, Belgique, tous ceux qui nous regardent de toute façon, ils sont sûrement dans des pays où c'est cher. Mais même les impôts, c'est cher, tu dois tout le temps payer. Ici, tu payes moins, tu payes vachement moins. Et genre, j'ai reçu un email ce matin pour me dire qu'ils me remboursaient parce qu'ils disaient que j'avais trop payé alors que tu payes déjà 10 fois moins. Petite anecdote, ça m'a fait rire. Ça, c'est trop beau. Ça m'a fait rire. Et ça, c'est génial. Et toi, ton ancien boulot, tu kiffais? J'ai toujours été du genre dévouée à mon travail, donc je me suis toujours plu à mon travail parce que j'ai toujours essayé d'avoir un bon rapport avec tout le monde, que ce soit mes supérieurs ou bien les collègues. Après, justement, c'est le fait de se lasser. Je me lassais très très vite de mes jobs, je tenais pas plus de 2-3 ans. C'est beaucoup déjà, mais au bout d'un moment, on a envie d'évoluer. Dans tous les métiers, tu as envie d'évoluer, de grader, de gagner en expérience, et puis au bout d'un moment, tu peux plus vraiment, en fait. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, être son propre patron, ce serait l'idéal. Après, chaque chose en son temps. Et du coup, mais à partir de quand tu t'es dit, OK, je vois Brian sur les réseaux, j'aime bien sa tête, il a l'air marrant, il a une bonne énergie. Qu'est-ce qui a fait que
tu t'es dit, ok, je passe à l'action, j'ai envie de tester quelque chose d'autre. C'est justement cette lassitude dans ton boulot ou alors il y a d'autres choses aussi? Je vais être honnête avec vous, j'ai déjà essayé d'autres formations. Hein. Comment ça? Ouais, j'ai déjà fait d'autres formations. J'ai fait... Mais c'est ça, pourquoi, entre guillemets, pourquoi nous et pas une autre ou... Pourquoi vous? Parce que vous inspirez confiance et puis c'est que ça marche. Il y a eu tellement de retours des élèves, même des gens qui n'ont pas forcément été élèves chez Freedom Lab, qui disent que ça marche, et ça marche vraiment. Et puis, c'est l'énergie, en fait. C'est l'énergie que vous renvoyez tous dans l'équipe, que ce soit dans les calls. Franchement, on se sent motivé fois 1000. En fait, tous les dimanches, on est là, il faut le... Et d'ailleurs, vous n'êtes plus venu... Je comprends, vous profitez aussi, mais n'hésitez pas à passer. mais c'est aussi parce qu'on préparait notre départ pour nos dépenses. Et puis, là, effectivement, là, on profitait beaucoup. Mais bientôt, on rentre. Et t'as essayé d'autres choses. Ouais. Et c'est quoi que t'as essayé? J'avais essayé le dropshipping, mais j'étais jeune. Hein. J'avais 17, 18 ans. Ok. Donc, t'as toujours eu... J'étais larguée. C'est sûr que ça n'a rien à voir. Non, rien du tout. J'étais larguée. Et pourquoi t'étais larguée par rapport... Qu'est-ce qui était plus compliqué? En fait, on n'était pas vraiment soutenus en fait, au long de la formation, tandis que chez Freedom Lab, on a toujours un petit message dès qu'on arrive dans la formation. Chaque semaine, on reçoit un petit message pour savoir si tout va bien. Enfin, il y a quand même un vrai suivi. Tandis qu'au dropshipping, quand j'avais commencé, il n'y avait pas de message, il n'y avait pas de suivi. Et puis, c'était plus quand est-ce que tu vas nous verser les sous que comment est-ce que comment tu as évolué. Tu vois, c'est ça. C'est vrai. Ok, donc le but de tout ça, dropshipping, closing et tout, c'était dans le but de vous bouger, voyager, sortir de la routine et revenir en Thaïlande, faire ta maison. Ouais, exactement. Mais c'est surtout profiter de la vie et puis croquer la vie à pleines dents, en fait. Ouais, surtout croquer la vie à pleines dents, on va mettre ça dans le teasing. Jennifer, croquer la vie. Et il faudra que tu parles un petit peu en thaï pour qu'on le mette dans le teasing. Je me suis dit, mince, j'aurais dû faire l'intro comme ça en commençant en thaï, dommage. En vrai, ça pourrait être stylé, genre ça. Oui, on pourra dire au revoir, ça va des crabes, on mettra dans le truc et tout. Ok. Et t'as jamais... Aucune activité, du coup, n'a fonctionné. Tu dis dropshipping, t'as fait d'autres choses? Non, j'ai pas fait autre chose. J'ai essayé ça, je me suis dit, c'était une perte d'argent, donc je me suis concentrée sur mon job, et puis voilà. Ok. Et toi, Alan, t'as déjà essayé d'autres choses en même temps qu'elle ou... Pas du tout, non. Moi, c'est vraiment la première formation que j'ai suivie. Ok. Puis, coup de chance, c'était la bonne. Toi, j'ai l'impression... 100%. J'ai l'impression que toi, tu me dis si je me trompe, hein, t'es pas très à l'aise avec tous les trucs en ligne et tout. Tu te disais plus, ok, on va voir si elle... C'est ça, moi, j'ai plus une mentalité de gens de 70 ans. Ok. Je connais pas trop, un peu perdu, je nage un peu avec... j'ai jamais été trop ordinateur, j'étais plus assis dehors... ce genre de truc, quoi. Mais du coup, c'est intéressant parce que même, entre guillemets, en n'ayant aucune connaissance, en ayant un truc, les business en ligne, moi, j'y connais rien du tout, ça a fonctionné pour toi assez facilement. Oui. Après, ça s'apprend. Et puis, après, c'est souvent la même chose, répétitif. Du coup, c'est pas, on va dire facile, mais ça s'apprend, quoi. C'est ça que j'allais dire. Tu disais que pour les profils comme toi, où tu n'es pas très à l'aise avec la technologie ou les ordi et tout, est-ce que tu as trouvé que c'était difficile alors le setting closing? Finalement, tu viens de dire non, mais... Non, non, pas facile. Non, pas vraiment, parce que toi, t'expliques bien, la formation, elle explique bien. Et puis non, c'est tout étape par étape. Et puis, franchement, il faut juste suivre. Et puis voilà, quoi. Ça fonctionne. Du coup... Ouais, c'est exactement ça. C'est bien de le dire parce que ceux qui nous regardent, ils peuvent se dire oui, moi je sais pas si j'y arrive, je sais pas vendre. Les gens se font parfois une idée. D'ailleurs, on va faire une définition du setting closing. Et pour toi, c'était difficile ou c'est quelque chose? C'était plus facile ou plus difficile que le dropshipping? C'était beaucoup plus facile. Et pourquoi justement? Comme j'ai dit avant, c'est parce qu'il y a un vrai suivi déjà. Et puis la formation, elle est vraiment complète. Enfin, tu peux pas faire d'erreur parce que tout est expliqué étape par étape. Et puis, tous les coachs, ils sont de très bons conseils, surtout coach mindset. Hein. Je pensais que tu parlais de peut-être coach... oui. Yvette, mais tu parles de coach aussi. mindset qui est ici. Mais franchement, ça me fait plaisir. Franchement, je regardais les vidéos, j'étais heureuse. Donc, c'est ça qui motive aussi beaucoup. Mais toute l'équipe, en fait, une énergie débordante. Mais d'ailleurs, tu disais,
que c'est bien expliqué, que si on suit toi tu disais si on suit la formation, c'est pas possible d'échouer ou quoi que ce soit. Mais justement, en fait, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Et tu disais, il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints. Tu disais que tu avais vu les avis, ça t'avait rassuré. C'est parce qu'en fait, grâce à vous, on a des retours d'expérience qui nous permettent d'améliorer la formation. Et j'en profite pour le dire qu'on mettra justement juste en dessous toutes les personnes qui sont passées par là, qui ont rejoint le Freedom Lab, qui sont venues aussi dans nos podcasts. On mettra les liens juste en dessous. Et c'est toutes ces personnes, en fait, qui ont rejoint la formation. Et avec leurs difficultés, leurs expériences, on a toujours amélioré, mis à jour la formation et faire en sorte qu'en fait, à un moment où vous rentrez dans la formation, vous vous laissez guider juste. Et vous suivez les vidéos jusqu'à la fin. Et le but, c'est que vous ayez des résultats le plus rapidement possible. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de résultats... on peut parler peut-être des résultats éventuels ou les expériences que vous avez eues. Des résultats tout de suite Alors, de mon côté, tout de suite, non. J'ai dû attendre quand même un mois pour avoir mes premiers résultats. Mais en même temps, je travaillais au home. Du coup... j'avais 1 à 2 heures par jour pour y consacrer un peu de temps, mais en même temps, c'était mes heures de pause. Donc, je mangeais, mais j'étais pas très... Du setting pendant tes pauses. Ouais. Mais du coup, ça, c'est intéressant de le dire. C'est que tu peux faire cette activité en cumulant une autre activité. Oui, bien sûr. Ouais, je l'ai fait. Après, c'est pas là où tu as les meilleurs résultats parce qu'il faut vraiment t'investir. T'investir, que ce soit par rapport au message, par rapport à tout. Il faut t'investir. Tu peux pas forcément répondre un coup de vent non plus au prospect. Voilà. Donc, mais tu as quand même pu, en travaillant, cumuler les deux et faire tes premiers petits résultats. Tu as pu générer combien comme résultats en moyenne, ce que tu peux faire? J'avais, avec le premier coach sportif avec qui j'avais fait, c'était 600. J'avais eu en 2 semaines que j'ai collaboré avec lui. Ah oui, en 2 heures par jour pendant tes pauses, c'est pas mal quand même. Non, j'étais super heureuse, franchement, pour le compliment, c'était génial. Ah, c'est vrai, ouais. Ça, c'est trop bien. 600 € 2 semaines en travaillant toujours. Ouais. Alors, le but, ça dépend des personnes. Comme tu dis, si quelqu'un ne fait que ça, il gagnera forcément plus. Plus, exactement, ouais. Mais bon, après, il faut qu'il investisse du temps aussi, tu vois. Oui. C'est ça. Du temps et à la fin, 2 heures mais par donc, jour. oui. En fait, ça dépend ce qu'il veut. Ça dépend ce qu'il veut comme salaire, voilà. Comme paye. Voilà. Ok. Bravo à toi. Et toi, tu travailles toujours? Moi, je suis toujours en setting, ouais. Ok. Et comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des résultats? Si oui, combien? J'ai eu les premiers résultats que j'ai eus, c'est au bout de 2 mois quand même, parce que je suis tombé sur mon premier infopreneur. C'était de la crypto, c'était tout du prospect à froid. Du coup, vraiment très, très compliqué. Après, ça fait une bonne expérience quand même. Hein. Du coup, compliqué. Après, j'ai eu un deuxième infopreneur en coach sportif. Aussi des prospects à froid, malheureusement. On va dire que j'ai pas eu de chance. Et puis là, j'ai quand même fait 2 ventes. Je suis sorti à 700-800 francs le mois. Ah oui, 2 ventes. Pas mal. Ouais, mais beaucoup charbonné quand même. Parce qu'il faut aller les chercher, il faut les convaincre, faut tâtonner le prospect, quoi. Et tu travaillais toujours ou toi, tu étais à temps plein? Moi, je travaillais toujours à côté, comme Jen, pendant mes pauses. Après, moi, en tant que postier, j'avais plus de temps libre, en fait. Si j'avais envie de me prendre une pause d'1 demi-heure, 45 minutes, je posais mon bus, je faisais ma pause. Ah, t'avais un bus? Ouais, pour livrer les colis. Ah ouais, purée, ok. Moi, j'imaginais... petite camionnette, moi. C'est postier, c'est ça? Postier. Pas facteur, c'est pas la même chose? Ouais, en fait, chez nous, on a 2 styles de facteurs. Il y a le facteur lettres. Et puis le facteur colis, Amazon... moi j'imaginais que t'étais facteur qui mettait les lettres ou les petits colis, quoi. Du coup, t'avais un gros bus, genre... C'est trop stylé. C'est trop bien. Si t'es tout seul, du coup, tu fais la vie que tu veux, tu vois. Donc, tu fais tes horaires, tu livres tes cartons. Après, là, tu mets la radio, t'es tranquille, quoi. T'emmerdes pas. J'ai fait livreur de pizza, c'est vrai que c'était mieux que de travailler chez Colruyt, chez Carrefour, des choses comme ça, quoi. En fait, t'es tranquille. Ça dépend quel personne achetait aussi. Moi, je travaillais au Quick, je kiffais, je parlais aux clients. Ouais, c'est ça. Et puis, on mettrait une photo de toi au Quick. Et puis maintenant, actuellement, là, je travaille avec un infopreneur dans tout ce qui est émotionnel. Ok. Et puis là, c'est tout des prospects tièdes, chauds, du coup. C'est bien. Là, c'est parfait. Là, en 3 jours, j'ai fait 3 ventes. Et donc, attends, c'est un nouvel infopreneur parce que moi j'étais pas. C'est un nouvel infopreneur, ça fait 1 semaine et demie que je suis avec. Ok. Et puis en 3 jours, j'ai fait 3 ventes. Alors après, c'est pas des gros accompagnements, mais c'est 1002 sur une commission de 6%. Donc, soit 70 € là, 70, ok. Du coup, non, c'est 70 en Suisse. Ah oui, c'est vrai. C'est 70. Donc, tu peux aller 3 fois 70 là alors 210 € alors. À peu près, en 3 jours. C'est beau quand même, c'est 3-4 heures de ma journée. 2 heures le matin, 2 heures le soir, et puis
Mais franchement, je te souhaite que ça continue parce que du coup, tu n'as rien lâché. Vous êtes passé aussi par plusieurs infopreneurs et là, tu as trouvé la bonne petite pépite. C'est ça, en fait. Et tu disais que finalement, il vous fallait ce truc-là pour rester ici. Tu n'auras pas besoin de rentrer si tu restes focus sur ce truc. Là, 70 € par jour en Thaïlande, t'es le roi, quoi. Ouais, je veux dire... Puis c'est comme j'ai dit à Jen, c'est un domaine où les gens, ils ont besoin de l'émotionnel, de parler, Tu t'y retrouves plus aussi, quoi. Voilà. Okay. C'est un truc que ça m'irait plus que la crypto, le coach sportif ou... Mais j'allais dire, je sais pas ce que tu voulais dire. Je pense que j'allais dire la même chose que toi, peut-être. Mais... moi, ce que j'allais dire, c'est que pour que les personnes qui nous regardent comprennent, c'est de définir le setting closing et puis donner quelques exemples d'infopreneurs parce que là, tu dis que tu travailles en tant que setter pour une personne qui vend de l'émotionnel. Donc, on va un petit peu expliquer tout ça. Et j'aime bien parce que à chaque fois, vous donnez tous une définition. C'est mieux que moi, à la limite, parce que vous variez. Mais selon toi, c'est quoi le setting inclusif? Oui, mais d'ailleurs, toi, oui, du coup, selon toi, c'est quoi le métier de setter? Tu dois faire quoi? C'est quoi le job, le rôle principal du setter? Pour moi, setter, c'est un rôle de commercial, mais en ligne, en fait, digital, que de se déplacer. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est aller chercher le client, lui vendre un produit, le faire rêver, miroiter que c'est fait pour lui, en fait. Et vraiment l'amener à acheter le produit. Et puis, pour moi, c'est vraiment un rôle de commercial, en fait. Comme dans une grande entreprise, et puis... Comme si tu avais ta petite voiture et tu allais faire ton tour et tu te dis, voilà. C'est ça, ouais. Pour moi, c'est clairement ça. Ok. Et tu as la partie message, comme toi, principalement, j'imagine, tu fais par message? Moi, je fais par message. Donc, c'est du setting. Où tu dois apprendre à connaître la personne, à savoir ses besoins. C'est ça, oui. Si elle a vraiment besoin de cet accompagnement ou de cette formation, si ça peut être bénéfique pour elle. C'est ça, parce que pour rappeler aux autres, on va vendre quelque chose, évidemment, qui correspond à la personne. Voilà, on peut vendre n'importe quoi. Qui va répondre à un problème. C'est ça. Tu réponds à des messages plutôt Instagram, Facebook? Je suis que sur Instagram. Je fais que les DM Instagram. Et puis, je sais que lui, il a encore TikTok à côté. Il a beaucoup de trafic sur TikTok qu'il essaie de ramener au plus sur Instagram. Et du coup, non, pour l'instant, ça va bien. Je suis content. Ok. Et puis, on peut définir la partie closing parce que toi, tu apprends à connaître la personne, tu essaies de voir si ça correspond et tu fais ton job de commercial, mais tu vas l'envoyer chez un closer, la partie closing. Voilà, c'est ça. Et moi, la partie closing, c'est mon infopreneur qui s'en occupe. Parce que c'est tout ce qui est sentimental, un peu psychologie. Je préfère, même lui, je pense qu'il préfère faire comme ça. Comme ça, c'est lui qui gère, même pour la suite, pour les accompagnements et tout. C'est mieux s'il connaît la personne dès le départ, vraiment de base. Et du coup, le closer, ça va être la personne qui va finir la vente. Parce que c'est ça. Comment tu veux donner une définition du closing? Si, comme ça, on a vraiment plein de définitions. Dans tous les podcasts, on a une définition par génial. C'est tout le temps la même chose. En soi, ce qu'il a dit, c'est un petit peu la même chose. C'est vrai. Comme tu as dit, Ryan, le closer, c'est celui qui finalise la vente, mais c'est aussi la personne qui prend le temps de discuter avec le prospect, qui prend le temps de vraiment savoir si la personne en a vraiment besoin ou pas de notre offre. Parce que le closer qui fait attention aux besoins du prospect finalisera plus facilement et plus rapidement la vente que si quelqu'un n'en a pas besoin. Oui, c'est vrai. Et principalement, on peut dire que cette partie-là se fait par téléphone. Oui. Ça se fait pas par écrit, le closing. Ça dépend, ça peut arriver, mais en soi, c'est un appel, soit de visio, soit... Voilà, c'est ça le setting closing. Et alors, vous faites ça avec des infopreneurs qui sont des entreprises, je vais l'expliquer directement, vous me dites si je me trompe, c'est des entreprises ou des coachs en ligne qui vont vendre des programmes, des formations, des accompagnements dans plein de domaines. Donc toi, tu parlais de l'émotionnel, probablement que c'est quelqu'un qui va aider des personnes à mieux se sentir dans leur peau, par exemple. Exactement. C'est ça. Résoudre leurs problèmes peut-être de couple, de les sentir mieux, la confiance en soi, tout ce qui est estime et tout, vraiment aider les gens. Si on reste dans ce secteur, moi je me suis fait target il n'y a pas longtemps par un mec, j'en vois beaucoup, peut-être ceux qui nous regardent vont le voir. Il y a aussi des formations et des accompagnements pour tout ce qui est séduction et aussi raviver la flamme dans le sexe avec son partenaire. Comment je sais pas trop, comment tenir plus longtemps l'endurance sexuelle. Mais tu m'envoies un reel, ça. Mais oui, il y a des gens qui te vendent des formations pour l'endurance sexuelle, pour l'attraction, la séduction. C'est là où ça va vraiment dans tous les domaines. Vous avez tous les deux travaillé avec un coach sportif. Là, maintenant, tu es plus dans l'émotionnel avec quelqu'un. Avant, tu étais dans la crypto. On a quelqu'un dans notre formation qui travaille avec, je pense, une infopreneuse en pâtisserie qui vend des formations. Qui t'apprend à faire de la pâtisserie. À faire des gâteaux. On a les massages. Enfin, en fait, c'est vraiment... Le spectre, il est super large. Ça part vraiment dans tous les sens. Et du coup, ce qui est bien, c'est que
tu peux plus facilement te retrouver aussi dans ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Tu parlais crypto, c'était peut-être moins pour toi, alors que maintenant, tu te retrouves plus dans l'émotionnel. Donc, quelqu'un qui va kiffer le sport, va plutôt trouver un coach sportif, etc. quoi. Et petite parenthèse, en ce qui me concerne, je fais peut-être plus beaucoup de setting closing, mais c'est quand même grâce à mon compte de setting closing sur Instagram que j'ai eu mon job. Ah, donc comme quoi il y a d'autres même débouchés. Il y a même d'autres débouchés. En fait, j'étais hyper étonnée, mais du jour au lendemain, il m'a écrit et puis il m'a proposé. Donc c'est grâce au Freedom Lab. Mais ils Exactement. t'ont dit quoi en fait? En fait, ils ont vu que je parlais plusieurs langues avec mes vidéos. Et du coup, ils m'ont écrit, ils m'ont demandé ce que je faisais dans la vie. Et puis, c'est là qu'ils m'ont proposé un entretien d'embauche. J'en ai passé 3 en ligne. Okay. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Du coup, c'est stylé. Du coup, toi, tu as eu l'opportunité, enfin, vous faites du setting closing, mais toi, tu as eu une opportunité aussi ici d'avoir un complément, d'avoir ce travail. Tu travailles pour une entreprise qui propose des visas. Et donc, tu peux compléter, avoir ce travail, faire un peu de setting closing. Exactement, voilà. Donc, c'est trop bien. Et à quoi ressemblent vos journées ici, alors? Tranquille, repos. Et vous travaillez, du coup, tu travailles déjà ou pas encore? Non, pas encore. Okay. Tu vas commencer quand exactement? Alors, dès que j'aurai mon passeport thaïlandais, je retourne à Buriram le 4. Du coup, je reviens pour commencer le 10 à Bangkok. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux ici? Parce que vous avez dit que vous voyagiez beaucoup ici avant, 3-4 fois par an, et quand vous rentrez, vous déprimez. Pourquoi? C'est quoi qui est mieux ici? Moi, je dirais déjà les gens, la mentalité des gens, la façon d'accueillir, le sourire. C'est vraiment, en tout cas, comparé à la Suisse, c'est un autre univers. C'est vraiment deux mondes, parce que chez nous, les gens sont aigris, ils disent pas bonjour. Ici, c'est vrai que ça change, ils sont de bonne humeur, ça te donne envie de sortir, discuter, d'échanger, de connaître quoi, un peu. Et puis après, il y a le pouvoir d'achat qui est quand même moins cher ici, ça aide quand même beaucoup. Et puis après, on peut beaucoup plus profiter, quoi. C'est vrai. C'est vraiment ça. Là, vous l'avez fait. Vous êtes pour ma ici. part, c'est la nourriture. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. La nourriture thaï ou Ah ouais. On a été manger ensemble. La première chose qu'elle m'a dit, c'est ça. C'est quoi un peu ton plat préféré thaï? Oh là là, Khanom Tin Nam Niao. Oh là là. C'est une spécialité du nord de la Thaïlande, de Chiang Mai. C'est merveilleux. C'est un peu comme des spaghettis lao, avec une sauce tomate, avec des fleurs de coton. Je sais, c'est spécial, mais franchement, c'est une merveille. Mais tu as vécu toute ta vie en Suisse, donc tu as été habitué aussi à manger un petit peu à la Suisse. Ah oui, t'as vu le corps? J'ai pas un corps asiatique, en vrai. Bon, après, ça dépend lesquels. C'est vrai que globalement, ils sont un peu skinny fins ici. Ça dépend, il y a de tout aussi. J'ai vu du lait, tu vois, du coup... Ils boivent pas de lait ici? Le lait, est-ce que tu as déjà goûté du lait d'ici? C'est du lait thaï. Ils ont du lait... Il est fade, il est pas crémeux comme en Europe. On a l'habitude de boire, Ah, c'est un peu de l'eau, quoi, leur truc. Ouais. Et donc, du coup, t'aimes les deux, thaï et... Ouais, j'aime les deux. Après, je vais pas te mentir, si c'est pour manger européen, faut aller manger dans un vrai resto européen, parce que, voilà, ça manque quand même. Du reste, on a été à Koh Samui, on a direct été manger un gros plateau de charcuterie. Ah oui. Mais là, juste après, là, on va, ils proposent des charcuteries et des fromages, mais de la bonne qualité. Hein. Là, on va vous emmener. Bon, déjà, il y a toutes les bières. Beaucoup de bières belges. Je sais que vous aimez bien boire un petit verre. Et il y a des planches de charcuterie trop bonnes. Magnifique. Et il y a aussi un bar à vin avec tous les vins que vous voulez. Il y a tout. Tout. Il est fort, il sait vendre. Non, mais je les ai déjà vus. Et justement, on avait été à W District et tu avais pris de la... C'est vrai que vous avez déjà rencontré. J'avais oublié. Ouais. Et puis même, on a travaillé ensemble. On l'a déjà daté, nous. T'as du retard. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, on va tous se retrouver avec Nico qui n'est pas dans ce podcast. Mais on fera une petite photo. On pourra l'ajouter au podcast. De toute façon, les gens le verront dans ma story. On fera une petite photo ensemble après, tranquillement. Et je vois, tu avais une question. C'est simplement, je me dis là, donc vous avez 25 ans, 25-28, c'est ça? Et du coup, vous vous sentez mieux ici, le stress, etc. Je veux dire, donc là, tu vas travailler ici en Thaïlande, toi, tu fais du setting closing. Je sais pas, comment vous sentez un petit peu au quotidien? Je sais pas, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que c'est le setting closing qui a changé ça? Est-ce que c'est la Thaïlande? Totalement. Je dirais que c'est un peu les deux quand même. Parce que c'est vrai qu'en Suisse, le stress, il est là parce qu'il faut courir après l'argent. Que le stress ici, il n'y en a pas. En fait, tout simplement, on ne court pas, on prend le temps de faire les choses. Si on est en retard de 10 minutes ou de 15 minutes à un endroit, c'est pas la mort. On va pas...
T'as pas quelqu'un pour te... Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, ouais, non, c'est vraiment un tout, quoi. Ok. C'est un tout. Donc c'est votre nouvelle vie qui commence, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. En tout cas, moi, j'ai tout lâché en Suisse, j'ai plus rien. Waouh. Plus d'appart, plus rien. Plus d'appart, j'ai juste ma famille, en fait. Je sais pas si on peut dire félicitations, mais voilà, félicitations. Est-ce que vous avez quand même un pied, je sais pas, des comptes? Est-ce que vous utilisez vos comptes suisses ou est-ce que vous êtes dans une expatriation totale? Votre domicile est ici, tout est ici ou pas encore? Pas encore pour l'instant, parce qu'en Suisse, ce qui est compliqué, c'est du moment où tu enlèves tes papiers, tu es obligé de retirer le 2e et le 3e pilier qu'on a, nous. Après, le seul problème, c'est que le jour où tu dois revenir en Suisse, tu dois redéposer cet argent que tu as pris. Alors, admettons peut-être qu'en 15, 20 ans, 28 ans, tu as économisé, je sais pas, disons 20 000 ou 25 000, tu les retires, tu dois retourner chez toi en Suisse, et ben, tu dois les reposer sur un compte, ces sous. Ah ouais? C'est parce que c'est ta retraite. Tu peux pas partir avec tes sous? Tu peux, mais le jour où tu reviens, tu dois les redéposer. On ne revient pas. Ouais, c'est ça. Attends, et l'argent est déjà à disposition pour votre retraite? Ah, donc ça, vous pouvez retirer cet argent? Ouais. Là, vous pouvez le retirer. Je savais pas que c'était possible, ça. Si on enlève nos papiers si on enlève nos papiers suisses, ouais, on peut tout retirer. Ok. Ils vous donnent déjà votre retraite par rapport au nombre d'années? Oui, en fonction de ce qu'on a travaillé, bien sûr. Mais ça, par contre, c'est stylé. Ça n'existe pas en Belgique. Hein. Je suis pas sûr, non. Ouais. Ça me dit rien. Ça veut dire que si vous avez travaillé 5 ans et cotisé pendant 5 ans pour votre retraite, ils vous donnent la retraite si vous vous barrez. Voilà. Ouais. Mais le jour où tu reviens, tu dois la retraite. Oui, en fait, c'est logique au final. Ouais, c'est logique. Mais par contre, c'est trop bien. Ça veut dire que tous les Suisses qui regardent cette vidéo et qui ont 40 ans et qui ont travaillé pendant 20 ans, ils peuvent se barrer avec des milliers d'euros. Ouais, c'est vrai qu'ils peuvent se dire, attends, je peux prendre attends, dis-moi, si j'étais en Suisse et que j'avais 40 piges, je me barre et je vis ma best life en Thaïlande. Après, je pense que c'est pas non plus énorme, mais après, c'est quand même un risque parce que si c'est énorme. En Suisse, ils sont des salaires. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en Suisse, c'est énorme. C'est vrai qu'en Suisse, par contre. Bon, tous les Suisses de plus de 40 ans qui regardent cette vidéo, barrez-vous, vous avez compris. En plus, c'est vrai que t'as 40 000 balles ici en Thaïlande, t'es vraiment le king, quoi. Et si jamais vous avez besoin de visa, vous pouvez nous contacter. Et si jamais vous avez besoin d'un job à distance, setting closing, les liens sont en bio. Finalement, ça va être un podcast un peu, on fait tous notre pub. Toi, tu vas leur vendre les visas. Nous, on leur donne le tip parce que s'ils sont suisses, ils peuvent se barrer avec toutes les thunes. En plus, ici, le coût de la vie, tu l'as dit, c'est que dalle. Donc, ils vont pouvoir bien vivre. En même temps, ils font du setting closing pour avoir des compléments de revenus et tout se passera bien. Quoi. Exactement. Donc voilà, là, on a fait une bonne affaire, je crois. Stylé. Et donc, pour le moment, vous m'avez dit tranquille, calmement. Mais à quoi ressemblent vos journées typiques? En fait, ça peut être simple, hein. Vous voulez quand vous levez quand vous voulez, vous faites du sport, vous faites quoi exactement? On essaye de faire du sport. Pas tous les jours. Hein. Ouais. Mais vous visitez, pas de pression en tout cas, ça on a compris. Non, pas de pression. Si on doit aller visiter ou on a envie, on y va. Si on voit qu'on n'a pas le temps, on ira un autre jour. Ouais. Après, là, focus, c'est surtout de se faire des nouveaux amis, en fait. On est là pour vraiment se faire des nouveaux amis parce que c'est quand même important, tu vois. Un nouvel entourage. Ouais, un nouvel entourage et tout. Là, typiquement, on a rencontré du monde, des Thaïlandais principalement, parce que c'est quand même le contact plus facile. Ils parlent anglais alors du coup? Ouais, ils parlent anglais, bien sûr, ouais. J'en ai rencontré 2-3 des Thaïs qu'on a rencontrés à Koh Samui. Super sympa et tout. Et puis, voilà. On se rencontre par-ci, par-là. Ils viennent tous de Bangkok, donc c'est cool. Et puis, on essaye aussi de rencontrer ceux de Freedom Lab. Tous ceux qui sont en Thaïlande, en fait, il y en a du monde. Ouais. Et vous essayez de les rencontrer. Là, il y en a plein. Il y en a encore un qui vient d'arriver, Florian. Ouais, puis il y en a d'autres qui sont déjà ici depuis longtemps. On a vu Vincent, justement. Ouais, on a vu Vincent, exactement. Sa copine, ouais. Du coup, vous échangez entre vous, vous envoyez des messages. Ouais. Mais c'est trop bien. Ah, ils ont vu Alexandre aussi. Ouais, on a vu Alexandre. Ah ouais, du coup, vous vous connectez bien alors. Vous voyez du monde. Sa copine aussi. Du coup. Ouais. Thaï, donc c'est stylé quoi. Et vous parliez, j'imagine, tu parlais thaï avec sa copine et toi français. Ouais, c'est ça. C'est trop bien. Et puis vu que pour le moment, on séjourne dans la maison dans laquelle je vais travailler, parce que c'est gratuit. On a des colocs. En fait, si tu veux, je travaille dans une maison à 3 étages. Le sous-sol, c'est le bureau. Okay. Puis en haut, il y a 3 chambres à disposition pour les stagiaires et les nouveaux employés. Du coup, là, on y est pour 2-3 mois. Et puis... Ah oui, donc c'est compris dans le truc en mode... exactement. Et puis, il y a 2 autres personnes, donc 2 colocs, avec qui on sort un peu de temps en temps. Et puis... c'est bien. Ah oui, donc vous avez déjà fait un bon... Ouais. Un bon carnet d'adresses. Ouais, exactement, ouais. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, on parlait d'Alexandre.
qui est ici en Thaïlande, je le dis. On a tourné un podcast, la vidéo, c'est ça. La vidéo sera là, non, mais je pense pas, elle sera en dessous de la vidéo. Comme ça avec une fumée. Je pense qu'elle sera en dessous de la vidéo. Mais on a fait un podcast avec Alexandre qui est venu vivre en Thaïlande il y a déjà quelques semaines, quelques mois. Quelques mois parce qu'en fait, lui, il est belge et il a rencontré une Thaï en Belgique, mais elle est Thaï et elle voulait aussi revenir et vivre ici, je crois. Et du coup, ils sont venus, on a fait un podcast, donc il sera mis en dessous. Et vous les avez rencontrés alors. C'est trop bien. Génial. Et c'est quoi les projets pour les prochains mois? Vous comptez rester ici, près de Bangkok? Tu me disais que Bangkok, tu kiffais pas trop. On déteste Bangkok. Alors du coup, c'est quoi les plans? Mais le plan, c'est de rester au moins une année, le temps de prendre de l'expérience dans cette entreprise, parce que c'est toujours... Parce qu'elle est à Bangkok. Ouais, exactement. En tout cas pour une année. Et puis après, on verra bien. On verra bien. Peut-être que je me focaliserai plus sur le setting et puis pour pouvoir vivre au bord de plage. Ah, donc tu as toujours quand même cette option où tu te dis, bon, ok, let's go setting, si j'ai une opportunité, oui. Je me suis fait de l'argent avec, je vois pas pourquoi est-ce que ce serait pas possible de continuer. C'est juste que pour le moment, je prends d'autres expériences. Ouais. Je laisse gérer et puis... Bah là, ça a l'air d'être bien parti pour toi. Ouais, vraiment, je suis vraiment content en tout cas. Je suis tombé sur le bon. Et comment tu as trouvé du coup cet infopreneur-là? Est-ce que c'est une offre qu'on a publiée dans le Slack? Pas du tout, non. Au début, il a contacté Jen. Ok. Et puis comme elle pouvait pas, alors elle a donné mon contact et puis ça s'est fait comme ça, quoi. Ouais, donc c'est un infopreneur qui t'a contacté. Bah tiens, j'ai vu que tu faisais du setting. Est-ce que ça te dit de faire du setting pour moi? Exactement. Voilà. Ouais. Et tu te fais contacter par beaucoup de... Ah oui. Ouais. Ouais, beaucoup. Encore maintenant? Ouais, beaucoup. Donc là, finalement, tu refuses des offres. Ouais. N'hésite pas à les renvoyer. Oui. Ouais. Non, mais après, en vrai, garde-les pour toi, c'est bien. Ouais. Non, mais oui, je reçois énormément de messages. Après, je regarde bien sûr si c'est des gens qui ont beaucoup d'abonnés ou pas. Mais vu que lui, il avait quand même passé 20 000, je me suis dit, ça en vaut la peine. Ouais. Lui, tu peux... Et puis ça, voilà, tu fais des résultats. Donc, c'est ça. Puis il y a du trafic quand même. C'est pas comme les autres infopreneurs que j'avais où il n'y avait pas forcément de trafic. Il n'y avait pas forcément tout qui était mis en place, une trame et tout. Là, vraiment, c'est carré. Mais c'est fou, hein, les gens, ils se rendent pas compte qu'il y a autant de personnes qui demandent des setters et des closers. Même nous, genre, j'ai l'impression, il y a des gens, ils y croient pas, ils disent non, mais c'est pas possible. Ouais, tu le disais, il y a une réelle demande dans le truc, en fait. Beaucoup de personnes recherchent des setters-closers. Ouais. En fait, c'est simple. On explique un petit peu dans la formation, on vous guide. Et pour ceux qui nous regardent aussi, c'est intéressant. Nous, le Freedom Lab, on vous apprend le setting closing, mais on vous explique aussi à comment sélectionner les bons infopreneurs et on vous met en relation aussi avec eux, avec des offres qu'on met quotidiennement. Et le plus challengeant dans le setting closing, c'est de trouver le bon infopreneur. Tu vois, tu disais que tu es passé par un ou deux infopreneurs où c'était du trafic froid. Enfin, t'as pas eu une expérience comme tu l'as maintenant avec celui-là. Voilà. Parce que, en fait, le seul challenge, c'est de trouver le bon infopreneur. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, au Freedom Lab, on essaie de mettre beaucoup d'offres, des bonnes offres de personnes avec qui vous allez faire de l'argent. Et surtout, on a un module où on vous explique comment trouver et c'est quoi les critères, ce qu'il faut regarder pour être sûr de ne pas se tromper, quoi. Ne pas se faire avoir par les mauvais. On vous guide vraiment à trouver le bon infopreneur parce qu'une fois que tu as le bon, ça marche. 70 € par jour ou 70 pour les Français. Ça fait combien sur un mois? Ça fait 2100 €. Si tu fais 70 par jour, c'est ça. Et après, c'est pas... Après, je veux pas forcément des gros salaires, un gros revenu. Moi, je veux juste vivre bien, en fait. Mais en fait, je veux pas cracher dessus non plus. Non, mais c'est sûr, mais surtout, c'est en 3 heures à la maison sur ton téléphone. Quoi. Enfin, on a vraiment tendance à oublier ça aussi. C'est vraiment, t'es posé où tu veux. C'est ça. Et tu travailles sur ton téléphone 3 heures par jour. Quoi. Et c'est quoi pour vous vivre bien? Du coup, pour toi, vivre bien, c'est quoi l'idéal? À quoi ressemblerait la vie idéale ici en Thaïlande? Avoir à manger, un toit sur la tête et puis pouvoir profiter de la vie. Ouais, c'est ça. Moi, il me faut pas plus. Après, je suis pas dans le luxe, je suis pas montre, je suis pas vêtements, je suis vraiment genre un peu hippie, on va dire ça comme ça. Stylé. Et d'ailleurs, il y en a plein comme ça. Et vous allez en découvrir beaucoup en Thaïlande. Je veux dire, les îles, alors. Les îles, vous allez adorer. Oui. J'allais dire. Attends, peut-être poser la même question. C'est quoi j'ai oublié la question que tu vas poser. Non, mais c'est quoi vivre bien, du coup vivre bien. Peut-être pour Jen, Ouais, pour Jen. Honnêtement, pareil, aller sur les îles. Aller sur les îles, profiter de la vie, mais tant que je peux voyager sans compter, c'est le plus important. C'est ça en fait. Voyager sans compter. Voilà. C'est plus d'expérience, de voyager, de faire ce que vous voulez un petit peu. C'est ça. Découvrir le monde. Mais déjà, le fait d'être en Thaïlande, on se sent déjà beaucoup plus libre. C'est vrai, ça. C'est fou. Il y a un truc qui se passe. Dès qu'on arrive ici, il y a un truc qui se passe, Et est-ce qu'il vous faut beaucoup, justement, ici il faudrait combien pour atteindre ça, vous croyez? Vous l'avez déjà, parce que vous vivez ici. Ouais, en sachant que j'aime bien aller au spa. Hein. Mais c'est pas cher, le spa. Non, c'est pas cher. Mais et vous allez quoi, des spas onsen et tout?
Non, non. Qu'est-ce que t'entends? Crapio, je sais pas comment. Comment tu c'est dis vraiment, par spa? Hein? T'entends quoi par spa? Me faire genre un un truc à la gommage poule, à la oui, roue, un vrai truc, ouais. Ah ouais, ok. Gommage aux feuilles d'or et tout, ça c'est mon kiff. Bon, c'est beaucoup moins cher. Si tu kiffes oui, ça, c'est pas cher ici. Non, c'est moins par rapport cher. à la Suisse. Bah oui, clairement. Ah oui, Clairement, c'est moins je cher. pense que ce genre de truc en Suisse, ça Ouais, doit être 4-5 fois le prix, à mon avis, non? Ouais, Ouais, 4 fois. Au moins 4 fois, je pense, 4 ouais. fois. Et il te faudrait combien ici alors? Il faut combien pour vivre? Pour vivre bien, franchement. Entre 1000 et 1000, 1005, on est bien. Ouais, on en est quoi pas, En euros ou en francs. En euros, ouais, ok. en francs, ouais, en francs. Pareil, à peu près. Ouais, à peu près. C'est marrant parce qu'hier, on a vu Martina, une personne avec qui on a fait des vidéos, qui nous dit on lui demande combien il lui faut pour vivre en Thaïlande. Et elle dit bah moi, quand même beaucoup parce que je profite de la vie, qu'elle nous dit. Ouais. Et on lui demande combien, elle dit 1500. Alors, profitons à fond de la vie. Ouais. Et elle dit oh, moi, je dépense beaucoup parce que je profite. Et elle nous dit 1500 en faisant tout ce qu'elle veut. Ouais. Un peu comme vous Ouais, venez ouais. de dire, quoi. C'est ça. Donc ici, pour 1500, tu peux vivre. En Suisse, il te faut beaucoup plus. Mhm. Exactement, ouais. 4 fois plus. Mhm. 3 fois plus en tout cas. Et c'est quoi votre loyer? Vous le payez même pas, en fait. Non, Pour l'instant. non, non. Ah oui, pour donc le c'est moment, on paye compris pas. dans le truc. Alors. C'est compris? Ouais. Et c'est quand même bien chez vous, c'est un condo? Non, c'est une maison, il y a C'est une pas piscine, Ah, il il y y a a une piscine quand fitness, même, il y a ok. deux. En fait, c'est une résidence. C'est une maison dans une résidence. Ok. Voilà. Oui, donc même si c'est pas un condo, il y a quand même fitness, Ouais, piscine. ouais, il y a tout. Café, Il y a restaurant. café, Ah oui, restaurant, c'est vélo un à petit village, disposition. Ouais, c'est chouette. Hein, quand même. Ah, j'aime bien. C'est ça. Ouais, c'est cool. Et principalement, vous restez chez vous ou je sais que tu Bah- kiffes pas trop Bangkok ou Et vous bougez dans ouais, Bangkok? Pourquoi Bangkok? T'aimes pas Bangkok? Pollution. Ah, ok. Ah, la pollution, ok. Et le monde. Oh, Ouais. le monde. Ouais, mais c'est les seuls inconvénients. Ouais, c'est vrai, c'est ça, ouais. C'est vrai. Et puis, non, autre chose. Ah. C'est quand on vient en ville, vraiment vers où vous êtes, au centre, là, il y a beaucoup de mendiants. Ah oui. Et je suis quelqu'un de très sensible et ça me Ah, dérange. tu voudrais donner ton argent partout. J'aimerais tellement, mais je suis pas encore millionnaire. Alors, comparé, moi, je trouve, à la Belgique ou à la France, ça va, enfin, il n'y a pas plus. Ouais. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y en a plus chez nous. Chez nous, il y en a pas, je sais pas. Après, en Suisse, Ouais. c'est vrai que. Ah bah oui, vous venez de Suisse, vous. Pour vous dire, les mendiants, chez nous, ils ont des meilleures pompes que nous. Hein, donc, Puis ils ont- Bah oui, parce Ça, qu'ils c'est- ont quand même des aides. Hein. bah, c'est ça. bien sûr. Et puis Ouais. chez nous, ils sont cachés, quoi. Ouais. On n'en parle pas trop, on les Ouais. montre pas. C'est vrai La Suisse, qu'ici, j'ai remarqué un mendiant, un SDF, enfin, c'est pas pour rire, tu vois qu'il est vraiment à la rue. Chez nous, ils ont quand même des vêtements, ils dorment le soir peut-être quelque part. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et ce serait quoi le lieu alors, l'endroit où vous voulez aller? Les îles. Les îles, après, Pipi, j'aimerais beaucoup. Vivre à Pipi. Ah, oh là là. Ouais, c'est ça. J'ai des amis très proches là-bas, donc ouais, vivre là-bas, c'est Ouais, ça te va bien. Ouais, Mais ouais. c'est possible. Pourquoi là, c'est dans Ouais, parce les, qu'elle dans les travaille à plans. Bangkok, hein. Oui, donc là, tu Ouais. travailles à Bangkok. Donc là, Ouais. c'est mettre de l'argent de côté. Mhm. Et après, se dire, OK, j'ai Ouais. un. Mais j'ai- même pas forcément mettre de l'argent de côté, c'est plus vraiment l'expérience. OK. Parce que je me dis que le visa, c'est pas perdu, tu vois. Hmm. C'est pas perdu, c'est toujours quelque chose de bénéfique. Et puis, on peut en faire quelque chose d'autre. Mais par contre, ouais, toi qui parles français, thaï, des trucs de guide, etc., tu peux. Ouais. C'est all-in, quoi. Ouais. Ah oui. Mais par contre, ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait être de nationalité thaï pour Ah. pouvoir être guide en Thaïlande. Ouais, ou alors il faut être dans une société où je pense que c'est genre à 51%, t'as un boss qui est thaï et toi t'es Ouais. employé, mais du Voilà. coup tu dois un peu avoir des arrangements Exactement. parce qu'ils défendent à fond le fait que justement le boulot est pour les thaïs et pas Mhm. pour les étrangers. Quoi. Ouais. C'est ça. Ce qui est une valeur assez chouette. J'aime Ouais. bien. C'est quand même tout ce qui est métier de chauffeur, livreur, sécurité. Ah, En ouais, général, c'est que des tailles. Mhm. c'est vrai, mais tout ce qui est même touche à l'État, etc., c'est que Ouais. des thaïs. Quoi. C'est- Et t'auras jamais aucun étranger qui fait un boulot par rapport à l'État. Quoi. Puis moi, j'aurais une question du coup pour vous. Est-ce que vous avez prévu de... Enfin, ça fait déjà Allez, 3 ans. on peut changer le podcast, vous nous posez des questions. J'avoue. Si vous voulez Ça nous fait- poser des questions, allez-y. Ça fait 2-3 ans que vous êtes là. Est-ce que vous avez envie de finir votre vie ici? Vous êtes encore assez jeune, hein, mais... Bah là, moi tout de suite, oui. Ouais. Est-ce que Oui. tu penses qu'on est jeune? On a quel âge? Enfin, tu penses, enfin, tu sais, plus ou Bah moins. ouais, vous avez notre âge, 25, 26, 26, Non. Un peu plus âgé. 27. Moi, 27, ouais. Ouais. Enfin, on a 27, ouais. Bah ouais. Je vais avoir 28 dans 4 mois. Oh. Et T'es bon, content. comment va? Vas-y, réponds. Ben moi, là, tout de suite, dans un instant T, oui. Alors, à Bangkok,
je pense pas toute ma vie à Bangkok. Si j'ai des enfants, je pense pas que je voudrais rester ici à Bangkok. Après, encore une fois, le truc, c'est que Bangkok, c'est tellement grand. On avait été manger à Lang Swan il y a 1 semaine, 2 semaines, qui est un coin de Bangkok. Finalement, tu te dis, ah ben là, en fait, il y a moins de pollution, il y a beaucoup plus d'espace vert, ça pourrait être aussi chouette. Ouais. Mais en tout cas, la Thaïlande, oui. Parce que tout est trop bien. Enfin, je vais pas encore redire tous les arguments, mais je pense qu'on l'a assez dit. Ouais. Et maintenant, je sais pas ce que je ne sais pas. Donc peut-être que dans 10 ans, j'aurai envie d'aller dans un autre pays. En tout cas, l'Asie me plaît vraiment beaucoup. Si c'est un autre pays, j'ai quand même l'impression que ça restera en Asie. Ouais. Et puis après, quand même, ce but, c'est de pouvoir voyager tout le temps. Si je veux voyager 2-3 mois dans l'année, retourner en Europe quand il fait chaud, c'est toujours chouette aussi l'Europe quand c'est l'été. Mais pour vivre, quand même l'Asie et principalement la Thaïlande. Voilà. Et toi, Brian? Vous aussi, alors, du coup, pour le moment, Thaïlande, obligé. Ouais, obligé pour le moment. Et je vais répondre à la question. Mais tes parents, ils comptent venir vivre alors ici? Ils sont obligés, leur fille, elle est là. Ah, ouais, donc tu vas les faire venir ici, obligé. Ouais. Mais en vrai, je pense que mes parents, du moment où je suis ici, ils voudront être ici. Je leur manque quand même, je pense. Okay. On a l'habitude de se voir quand même toutes les semaines. Okay. Et puis, on est très famille. On est très famille, donc je pense qu'ils auraient envie de venir ici. Ils attendent quoi alors? La retraite. Papa, il est déjà à la retraite, mais papa, il est amoureux de maman, donc il est obligé d'attendre maman. Et maman dans beaucoup de temps la retraite? Ah ouais, presque 10 ans. Putain, c'est marrant, j'ai mes parents qui sont dans la même situation. Ils ont un grand écart et mon papa, il est déjà retraité et ma maman dans 9-10 ans aussi, quoi. Ouais, quand même 10 ans, donc pendant 10 ans, tu vas devoir faire des voyages alors. Ouais. Ah sûr. Ouais, quand même. Et dans 10 ans, c'est sûr. Dans 2 ans, je suis obligée d'aller renouveler mon passeport. Donc, ce sera l'occasion d'aller voir mes parents. Tu vas attendre 2 ans? Ouais. Oui, ils vont venir ici. Oui, papa, il vient dans un mois. Les deux sont thaïlandais? Non. Papa, il est thaïlandais, maman, elle est laotienne. Ah oui, ok. Donc, Du coup, je parle aussi lao. Ah ouais? Oui. Tu as beaucoup de cordes à ton arc pour faire tout ce qui est métier de guide, en tout cas. Guide, etc. Guide, ouais. Et est-ce que les Thaïs, quand tu leur parles, ils entendent que t'es pas né ici, quoi? Ouais. Ah ouais? Ah, c'est une bonne question. Ah ouais? En fait, ils sont étonnés que je parle autant bien thaï. Alors que je suis thaï. C'est vrai, ça. Ils me disent tous, ah waouh, tu parles thaï. Parce qu'en fait, vu qu'on parle en français ensemble, et je fais le switch avec le thaï, ils se disent, ah ouais, en fait, elle parle plusieurs langues, mais est-ce qu'elle parle vraiment thaï? Du coup, ils te testent un peu. Ouais. Du coup, en général, les gens me parlent en anglais. Puis l'anglais, je le gère pas de ouf. Oui, du coup, tu gères mieux le thaï que l'anglais. Ouais. Marrant, ça. Du coup, je réponds en thaï. Mais ouais, les gens, ils sont étonnés. Et je vais te répondre, mais j'ai une autre question. Oui. Est-ce que tu voulais pas faire quelque chose? Tu faisais des vidéos en thaï? Ouais. Est-ce qu'il y avait un but derrière de vendre, je sais pas, des cours de thaï ou... Oui, clairement. En fait, c'est déjà pour voir si ça pourrait susciter de l'intérêt aux gens, de 1. Et puis, de 2, ce serait peut-être pour voir à développer un projet. Mais après, je suis un peu timide par rapport aux caméras et tout ça, ça me gêne. Ouais. Je pense que vous devez avoir l'habitude de devoir faire des cuts chaque minute. Oui. Je faisais que ça de ma journée. Mais ça fait partie du contenu. Oui. Ouais. À part ici, on fait 0 cut parce que c'est on n'a pas besoin. Ouais. Mais c'est sûr que c'est normal, ça fait partie aussi du job. On fait beaucoup de cuts d'ailleurs. Mais justement, quand j'ai commencé les vidéos, c'était grâce aux vidéos de toi, Mes vidéos mindset, trop bien. Qui me disait vas-y, tu peux le faire. Le lien est en bio. mais au bout d'un moment, c'est vrai que la vie suit son cours et puis. C'est sûr, mais déjà c'est bien que tu aies tenté le truc et que tu l'aies fait. Rien que ça, c'est déjà. Je disais ça parce que t'aurais vraiment kiffé pouvoir vivre d'une activité où tu donnes des cours ou autre chose, mais lié à ça, parce que tu faisais du contenu sur les réseaux. Et je dis ça parce que ce dimanche, parce que tous les dimanches, on a un appel avec les élèves, on en a parlé tout à l'heure, et quelqu'un nous a parlé du fait qu'il était vidéaste, il était un petit peu dans les photos, je sais plus dans quel secteur, mais il aimait bien faire des photos et des vidéos. Et il faisait ça lui permettait de gagner de l'argent. Et en parallèle, là, il travaillait en tant que 1300 en 2 semaines. Ouais, il avait fait gagner 1300 en 2 semaines. Et en fait, on était venu à la conclusion que, en fait, imaginons tu as une passion et tu veux le faire, mais tu as toujours cette crainte de dire ouais, mais
si je trouve pas de clients, si je perds et que je gagne pas, je vais pas tout risquer, etc. Alors que finalement, si tu fais du setting closing, quelque chose qui est peut-être un peu plus sûr, parce que quand tu travailles avec un infopreneur, il a déjà tout, t'as plus qu'à faire du setting closing. Tu peux sur le côté générer des revenus et faire un peu comme toi, travailler sur le côté, ou même pourquoi pas te dédier à ta passion, sachant que même si ta passion ne décolle pas, tu peux toujours faire des revenus avec le setting closing. Ouais. Et c'est ce qu'on s'était dit avec Jonah dans l'appel dimanche. Et toi, en l'occurrence, imaginons tu kiffes trop ça. Et tu fais des revenus avec ton taf ou avec le setting, tu pourrais sur le côté te passer du temps là-dessus, en fait, dédier du temps sans trop risquer. Ouais, pareil, il y a un vrai créneau, quoi. Là, ici, en Thaïlande, prof de français qui donne des cours de thaï, enfin, moi, je sais qu'à un moment, je cherchais une prof justement pour apprendre le thaï, une prof qui parlait français, quoi. Donc, je veux dire, si tu fais des vidéos, tu peux cibler les Français. Tu peux cibler les francophones pour apprendre le thaï. Parce que du coup, ceux qui veulent apprendre le thaï ici, c'est anglais à thaï. Tu dois parler anglais avec la prof qui t'apprend le thaï. Mais si tu as ce truc de dire tu parles français, c'est plus facile pour eux. Donc tu peux faire un business. Quoi. Ouais. Mais après, le petit hic ici, c'est que pour devenir prof, il faut le bachelor. Non, mais tu fais ça en ligne. Tu fais ça normal, tu fais ça en ligne. Ce que je veux dire, c'est que tu mets ton lien dans ta bio Instagram. T'as un gars qui te fait. Tu mets ton scan, il te paye en scan et c'est tout. Comme tu as fait des cours de setting closing, toi, tu sais comment lui poser les bonnes questions. T'as besoin de. Oui, mais moi, je parlais. Il faut juste que je prenne le courage demain et puis. Ah oui, ça c'est. Moi, c'est autre chose. Je te dis, je parlais à une prof de taille et tout, ou même n'importe qui, même. Muay Thai, boxing, etc. Les gens, ils s'en foutent des diplômes. Ils se montent sur les réseaux avec leur expertise. Si toi, t'adhères à ce qu'ils disent, tu les vois, tu fais ta séance, tu le payes en scan et c'est tout. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, franchement. Moi, j'ai pris des cours d'anglais avec une Thaï qui m'apprend l'anglais. Et du coup, tu fais des cours d'anglais là ? Du coup, là, j'ai mis en pause. T'avais fait un cours quand même ? Non, j'ai fait 3 cours quand même. Ah ouais. Non, mais c'était super bien. Et juste, j'ai même pas regardé si elle avait un diplôme. Ouais. J'ai fait un premier cours. Elle était trop bonne énergie, etc. Et puis voilà, c'était des cours d'1 heure. Et je la payais en scan, là, tout de suite. Voilà. Et juste parce qu'elle faisait, j'ai trouvé sa page Insta, elle faisait des vidéos et c'est tout, quoi. Donc, toi, tu t'es pas demandé, vous vous êtes pas demandé si j'avais un diplôme. Vous vous êtes juste demandé, ok, est-ce que c'est pas une arnaque, etc. Mais jamais vous vous êtes dit, j'espère qu'il a un diplôme. Vous vous êtes dit ça en rejoignant la formation. De toute façon, j'ai un diplôme. Mais tu vois, de toute façon, j'ai un diplôme. Mais même si je n'en avais pas, je l'aurais fait ce truc-là. Enfin, j'aurais fait le Freedom Lab. Et même si ça avait été Justin à la base ou Nico, toi, les diplômes, on s'en fout. C'est pas ça qu'a fait Freedom Lab, par exemple. C'est vrai. Et c'est pas ça qui fait, genre, mes coachs et tout, les profs que je prends et tout, ils ont pas forcément. Tu vois, on s'en fout un peu, quoi. Coach Nico n'a pas de diplôme? Non, je sais pas. Alors, ouais. Mais c'est pas ça. En fait, c'est pas ça que les gens veulent savoir. Tu vois. Non. Mais maintenant, je vais répondre à ta question. Est-ce que c'était quoi encore la question? C'était quoi si je veux rester toute ma vie en Thaïlande? Si tu dois. Mais moi, actuellement, je dirais que oui. Je me vois vivre définitivement. En tout cas, je me vois définitivement vivre en dehors de l'Europe. Donc je sais pas si quoi. Je sais pas, la réponse m'a fait trop rire, genre parce que j'ai des raisons. Première chose en dehors de l'Europe. Oui. Donc peut-être que je finirai aux États-Unis, peut-être que je finirai ailleurs en Asie. Pour le moment, je suis quasi certain que je veux finir mes jours en Thaïlande, surtout que j'ai rencontré une petite et en plus à mon âge et selon mes objectifs, j'ai envie d'avoir une relation long terme. Donc si ça continue de se passer bien, je vois pas de raison pourquoi je me barrais, pourquoi je ne construirais pas quelque chose ici. Ouais. Donc c'est sûr, pour tous les critères que je veux, on va pas les répéter, mais je sais pas, tu disais les gens sont plus joyeux, la sécurité, le pays est beau, tu veux dire t'as le soleil toute la journée, toutes ces choses-là qui font qu'on est ici, le coût de la vie, tout ça. Donc le service, le niveau de service, la sécurité, tout. Et même les hôpitaux, l'éducation, tout ça, c'est incroyable ici. Ouais. Il est allé, explique ton expérience et je terminerai ma réponse. Donc là, j'ai été à l'hôpital il y a 3-4 jours. C'est assez fou, quoi. Genre, rien que déjà, la beauté de l'hôpital, etc., c'est des grands couloirs, tout est trop bien, etc. On arrive, tout de suite, il y a une dame qui te prend en charge. Asseyez-vous, t'attends 1 minute, on t'amène au bon truc. Là, t'attends 2 minutes, tout de suite, t'as le docteur qui vient. Je sais pas, c'était incroyable. Et pour avoir fait des hôpitaux en Belgique, c'est pas la même chose. Je devais attendre parfois 2 heures. On te parlait mal, t'avais rien. C'était le bordel, c'était rempli de gens. Là, c'était vraiment, c'était une expérience. Limite, t'as envie d'être malade, quoi. C'est vraiment, j'ai fait un audio où j'ai dit ça à ma maman. J'ai pris une vidéo. C'est vraiment, franchement, j'ai envie d'être malade, quoi. Genre, c'est un peu pour exagérer, mais c'est vraiment pour dire. Et j'ai payé du coup le même prix que chez nous. C'est le même prix que chez nous en Belgique. Ah ouais. Ouais. Même pour vous, comme ça, vous savez, c'est exactement le même prix que chez nous.
C'est ça. Et donc, en gros, j'ai payé le même prix qu'en Belgique, même quand tu as la mutuelle, etc. Donc, quand tu as la mutuelle, tu dois payer, tu as le prix à payer. Là, c'était le même prix pour une IRM qu'en Belgique. Quoi. Voilà. Et l'avantage, c'est que chez nous, on n'a pas besoin de payer tout de suite. C'est ça. Et puis, et selon certains statuts et niveau social, tu peux aussi retoucher une grande partie. Ah bah ouais. Bref, on s'en fout. Ouais. Tout ça pour dire que même moi, j'ai vécu l'expérience. Et moi, je me rappelle, j'étais arrivé à l'hôpital. Il y avait une meuf, elle est venue me chercher devant. Bonjour monsieur, vous avez un rendez-vous, ok. Et en fait, du début à la fin de mon arrivée à l'hôpital, cette personne est restée avec moi pour me dire, ok, c'est 2e étage, elle va avec toi, elle t'amène, elle te dit, le docteur est là, elle t'attend que t'aies fini, elle te redirige, en fait, t'as quelqu'un. Enfin, moi, j'avais eu cette expérience-là. Et du coup, pour toutes ces raisons, je me vois vivre ici. Mais peut-être que j'irai en Asie et définitivement hors de l'Europe. Parce que c'est fini l'Europe pour moi. Mais par contre, je suis quelqu'un, et je pense toi aussi, qui adore voyager. Donc c'est sûr que, bon là, on travaille beaucoup, donc on voyage pas tant que ça. Mais c'est sûr que je voudrais voyager en Europe. Voilà, la Croatie, les pays nordiques, plein de choses que je veux voyager, que je veux faire en Europe. Donc pour le voyage, oui. Et je retourne toutes les années voir ma famille. Mais là, moi, je suis... en tout cas, expatrié en Thaïlande. Enfin, j'ai mon domicile, j'ai tout ici. Mon tax ID, tout quoi. Mon assurance, tout. J'ai des comptes ici, j'ai plus de comptes en Belgique. T'as une copine maintenant aussi. J'ai une copine. J'ai une copine. Désolé de mettre Marcel. Désolé les filles. Et par contre, pour toutes les filles qui veulent rejoindre le Freedom Lab, vous pouvez quand même. On mettra les liens. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais on mettra les liens. Enfin, on a déjà fait une petite pub entre guillemets pour dire qu'on mettra. Si, tout à l'heure, on a expliqué qu'on mettra tous les liens pour que les personnes voient ceux qui se sont déjà lancés. Mais il y aura aussi les liens pour que vous puissiez vous lancer. Ça, on les mettra aussi. En plus, là, on va arriver à la fin du podcast. Et du coup, vous voulez nous poser des questions pour des questions? T'as des questions? Moi, non. Non, je pense pas. Pour moi, non. En tout cas, chapeau d'avoir créé ce business, en tout cas, et que ça a marché, quoi. Ouais. Bah, merci. Si, juste une. Mais chapeau à vous. C'est pas pour nous le podcast, c'est pour vous. Chapeau à vous. Ouais, c'est vrai. C'était pas trop galère quand vous êtes arrivé la première année, en fait. Parce qu'ici, dépend où vous êtes, le niveau d'anglais n'est pas très élevé. Tu parles des locaux déjà? Ouais. Mais Bangkok, ça va mieux que déjà ailleurs. Oui, bien sûr. Surtout le centre, là où on est. Mais Ouais. c'est vrai que ils sont pas ouf en anglais souvent. Ouais, ça va. Et même les drivers, parfois, c'est compliqué. Surtout eux, je trouve. Ouais. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance aussi, c'est qu'on a un entourage de beaucoup de francophones qui nous ont toujours donné un petit peu de « Ah tiens, il faut aller là, etc. » Donc finalement, tu te construis un peu une petite bulle où voilà, tu as un peu les bons endroits où tu sais que le gars, il parle anglais, tu sais que lui, c'est un Français qui tient le truc, etc. Donc je pense que ça nous a aidé aussi. C'est vrai que si tu arrives un petit peu à Bangkok et que tu connais pas, parfois tu peux peut-être avoir aussi plus de difficultés à trouver un petit peu le bon gars, le truc, et tu testes un peu par essai-erreur. C'est peut-être ce qui vous est arrivé aussi. Ok, bah voilà. Et du coup, je sais pas, raconter, c'est quoi, vous êtes arrivé, c'était un peu des petites galères, quoi. Ouais, des petites galères, mais genre cette année, par exemple, on a voulu se faire des petites vacances. Après qu'on se soit rencontrés, on avait pris un billet pour aller à Hua Hin en bus. Parce moi, j'adore l'accent. On voulait vraiment faire les locaux, payer le moins cher, voyager comme eux, tu vois. On a pris le bus le moins cher. Allez, pour 300 bahts, on a été à Hua Hin, 4 heures de route. Le bus, il nous arrive, quoi? Il y a de la fumée qui sort du pot d'échappement et puis il y a le moteur qui surchauffe. Donc, il nous dit, dégagez du bus, tout le monde sort du bus. Et puis, presque 2 heures plus tard, il y a un autre bus qui est arrivé. Ouais, t'as rien autour, c'était le désert. Et puis... Une place d'ombre, on était 15 ans. Oh, mais non. Ouais, en train d'attendre le prochain. Ah ouais, ce genre de galère. Ouais. Et puis, le bus qui est arrivé, il était complètement full. Le bus qui était censé venir, nous reprendre. Ça devait être horrible. Il était full. Je me suis posée sur un sac d'habits, je sais même pas qui c'était, je pense du chauffeur. Lui, il était posé sur mes pieds. Ouais, full. Mais c'était sympa, une belle anecdote. Vive la Thaïlande. Voyager pas cher, c'est cool. Mais d'ailleurs, c'est sûr que les gens qui nous regardent, en général, qui veulent faire du setting closing ou d'autres activités comme ça, c'est pour la liberté de voyager. C'est pas que la Thaïlande. Mais qu'est-ce que vous diriez à une personne qui ose pas partir maintenant et qui se dit oui mais je peux pas laisser ma famille, oui mais je parle pas anglais, moi j'entends beaucoup, j'arrive pas à parler anglais, j'y arriverai jamais, oui mais comment tu fais ça, qui se stresse un peu de partir et qui n'ose pas, qu'est-ce que vous diriez finalement à ces personnes-là? Qu'il faut quand même se lancer parce que moi je parle pas bien anglais, je le comprends et tout mais je le parle pas, ou un petit peu, du coup c'est vrai que c'était une crainte, en tout cas pour Bangkok, en tout cas ça me fait un peu peur, mais après les gens ils sont tellement sympas, accueillants, ils sont pas dans le jugement, du coup
t'as plus tendance à tenter le coup de parler, et puis c'est comme ça que t'apprends en fait au final. C'est vrai. Du coup, non, faut se lancer et puis voilà. Et pas que la Thaïlande, hein. Même si tu vas ailleurs, j'ai l'impression que quand t'es étranger, finalement, on t'accueille bien. Je sais pas, à chaque fois que j'ai voyagé, on t'accueille bien en tant qu'étranger. C'est vrai. Et finalement, la barrière de la langue, comme disait Justin, nous ici, on a l'habitude, on a créé des connexions, des gens. Finalement, on connaît même des gens qui parlent en français. Genre des restaurants, on arrive, le mec il parle en français, le kiné il parle en français, prof de boxe en français aussi. Ouais. On a tout trouvé en français à la limite. Donc, on pourra toujours trouver des gens sur place qui parlent français. Et pour l'anglais, encore une fois, moi je pense que je pense que le langage humain, je pense que même le langage humain ou juste montrer les choses, il y a un moment tu te fais comprendre, tu t'en sortiras toujours toute ta vie. On a les traducteurs et puis même il y a pas que ça. Mais toi, qu'est-ce que tu dirais aux gens ? Moi je dirais foncez, allez-y parce que c'est comme ça qu'on aura de l'expérience, c'est comme ça que vous allez apprendre l'anglais et puis c'est comme ça que vous allez pas mourir con en fait. Ouais, parce que c'est en voyageant, c'est en découvrant du monde, en voyant toutes les têtes, toutes les cultures que ça va vous enrichir bien plus qu'autre chose. Ouais. Parce que l'argent c'est bien, on veut devenir riche et tout. Mais tu veux devenir riche ? Enfin pas riche. Ça me fait rire parce qu'il a dit moi je veux vivre simplement, je veux juste manger, je veux un toit, moi je veux faire du cash. Je veux faire du cash dans le sens où j'aimerais bien être bien et pouvoir aider les autres parce que vraiment pouvoir aider plein de gens. Tu veux faire du cash quoi. Ouais, je veux faire du cash pour aider les autres. Mais aidez-moi, c'est déjà pas mal, tu vois. Aidez-moi déjà et puis on verra les autres. Et déjà pour faire une maison, il va falloir de l'argent, même si c'est beaucoup moins cher ici. C'est beaucoup moins cher ici et puis le terrain on l'a parce que t'as un terrain. Ouais, parce qu'en fait mais t'es déjà riche. on a découvert que j'avais de la famille cachée ici du côté de papa. Ok. Et c'est là où on les a rencontrés. Elle a 50 terrains. On les a rencontrés cette année. Et puis, super expérience. On a vraiment vécu, mais local. Hein. Basique de chez Basique. Ok. Ouais. Tonneau pour se doucher et tout le tralala. C'était kiffant ? Franchement, pour 3 jours, c'était bien. Ouais, ok. Ça fait du bien de couper un peu, mais c'est vrai que... On va pas le faire tout le temps. Ouais. Voilà. 3 jours, c'est bien. Moi, je sais que le terrain, il est là, que ma maison, ce sera une maison comme chez nous, tu vois. Ouais. Avec des vraies toilettes, une vraie douche. Ok, mais c'est déjà incroyable d'avoir le terrain. Hein. Ouais. Mais même c'est stylé. Mais même une belle villa, si tu te dis je veux faire une villa avec une piscine et tout, tu peux t'en sortir vraiment entre 100 200 000 euros, ce qui est normal, ce qui est pas cher du tout pour avoir ce qu'on a. Et du coup, moins, tu penses qu'on peut avoir à combien alors ? Moins ? Je sais que moi il y a des trucs à 60 80 000 euros avec piscine et tout. Même avec piscine, ouais. Alors évidemment, c'est du plâtre un peu en mode... non, tu as aussi des jolis trucs, mais après, il faut être prêt à aller vivre dans des endroits où... Par contre, pas grand-chose, oui, tu vois. c'est ça aussi. Mais si tu veux vraiment aller Samui ou des trucs un peu implantés et tout, c'est un peu plus cher, mais même, ça reste quand même raisonnable. Ouais. Moi, par exemple, Samui, qui est une île beaucoup exploitée, on va dire, beaucoup de touristes vont là-bas pour même y vivre ou s'expatrier. C'est un peu plus cher, du coup. Mais pour 100 000 euros, 150 000 euros, moi j'ai des potes du coup dans l'immobilier là-bas, 100 000 euros, ils font des maisons, des villas. Ouais. C'est ça. Puis c'est des bêtes de maisons en plus. Ouais. Et vous avez une piscine chez vous là à l'heure actuelle ? Ouais. On l'utilise pas, mais... Ouais, on y va pas souvent. T'imagines le rêve quand même, t'as une opportunité de travailler ici, pour ceux qui nous regardent, allez, au mieux ils peuvent avoir des voitures de société, des chèques pour manger les repas, mais t'imagines, ça existe en Suisse qu'on te donne une maison avec une piscine ? Non, jamais vu. Non, jamais vu. La voiture de fonction et encore. Probablement. Encore. Et le reste, non. Bon tu te débrouilles quoi. Ouais. Stylé. Bon c'est pas que on veut faire, on va devoir terminer le podcast, mais en plus on a envie d'aller boire des bières et manger des planches de charcuterie. C'est pas qu'on veut vous laisser, mais on va aller manger de la charcuterie nous. Ouais. Avec grand plaisir. Voilà. Et on a Nico qui nous rejoint du Freedom Lab qui est souvent aussi dans nos podcasts. Et moi peut-être si vous avez un mot de la fin, un conseil mindset, ou une recommandation à ceux qui nous regardent, Si vous hésitez à rejoindre Freedom Lab, n'hésitez plus une seconde. On irait bien, il y a une bonne ambiance et vous allez apprendre plein de bonnes choses. Et puis, il y a de l'expérience à avoir auprès de tous nos coachs et tous nos formateurs. Bisous. Bon, merci. Pas mal, hein. Il y en a certains, ils donnent aussi des leçons, des conseils, mais c'est bien. Ouais, vous dites ce que vous voulez. Est-ce que toi, tu as un mot ? Ça peut être j'ai soif, j'ai envie d'une bière, ça peut être n'importe quoi. Aussi, mais
rajoutant ce qu'elle a dit Jen, faire du cash aussi, ça marche. Franchement, là, c'était la meilleure fin possible. Faites du cash. Bah oui. Bah, merci à tous, merci à vous deux. Donc, le mot de la fin, faites du cash. Voilà. Bon, ben, c'est vrai, merci d'être venu. Et je le répète une dernière fois, on mettra les liens en dessous des personnes qui nous ont rejoints, tout ça, et aussi pour nous rejoindre. Et une chose qu'on ne fait jamais, c'est de demander aux gens, et on peut le faire dès le début, de liker, de commenter et de partager. Ça, on le fait jamais. C'est vrai qu'on on a besoin de force, s'il vous plaît, parce que là... On n'a pas beaucoup de vues. S'il vous plaît, likez. On n'a pas beaucoup d'abonnés, s'il vous plaît. Voilà, terminé. Allez, merci. Salut. Ah oui, on va faire un Sawadee Krab à la caméra. Vous regardez là-bas, nous on regarde là-bas. D'accord. C'est parti. Sawadee Krab.